Item 154, infection bronchopulmonaire de l'enfant et de l'adulte. Premièrement, quelles sont les indications à la réalisation de la radiographie de thorax chez l'enfant et chez l'adulte? Donc lorsqu'il y existe une suspicion de pneumonie communautaire, une radiographie de thorax est nécessaire. C'est l'examen clé pour mettre en évidence le ou les foyers de condensation et pour la surveillance sous traitement. En revanche, la radiographie de thorax n'est pas nécessaire au diagnostic de bronchiolite. Elle peut être réalisée devant des signes de sévérité clinique, une suspicion de diagnostic différentiel ou la persistance de symptômes après plusieurs jours d'évolution. Concernant l'indication de la TDM, donc du scanner thoracique dans les infections respiratoires basses, la TDM thoracique n'est réalisée que dans des cas particuliers. Elle n'est pas recommandée dans les cas simples dans lesquels la radiographie est contributive et concordante avec la clinique. En revanche, elle peut être indiquée dans les cas de forme grave ou de forme compliquée et en cas de doute diagnostique, notamment chez le sujet âgé avec des comorbidités respiratoires ou lorsque la radiographie de thorax est douteuse. Des précisions concernant la place de l'échographie pleuropulmonaire. Cette échographie pleuropulmonaire n'est réalisée que dans des cas particuliers. Chez l'adulte, elle est utilisée essentiellement pour guider la ponction d'un épanchement pleural compliquant une pneumopathie. Chez l'enfant, l'échographie peut occasionnellement faire le diagnostic de condensation alvéolaire, voire de nécrose pulmonaire, mais son rôle est également surtout important en cas d'épanchement liquidien, pour caractériser son volume et son caractère éventuellement cloisonné. Quelle est la sémiologie de la pneumonie franche-lobée-aiguë en radiographie thoracique? C'est celle d'un syndrome alvéolaire, donc on a une opacité alvéolaire de tonalité hydrique. Le comblement alvéolaire est secondaire à la pneumopathie. Ce syndrome alvéolaire est volontiers systématisé à un lobe, à un poumon, à un ou plusieurs segments. On peut y voir un bronchogramme aérique. C'est la présence d'air au sein des voies aériennes de conduction qui signe une atteinte alvéolaire. L'opacité pulmonaire ne refoule pas les structures médiastinales comme le ferait un épanchement pleural de grande abondance. Un exemple avec cette première radiographie de thorax de face réalisée chez un patient présentant une toux fébrile. Elle montre une opacité alvéolaire du lobe supérieur droit, donc avec un bronchogramme aérique qui est montré par cette petite flèche fine. La limite inférieure de cette opacité alvéolaire est très nette, c'est une limite scissurale. Elle correspond à la petite scissure entre le lobe supérieur droit et le lobe moyen. Cette limite inférieure nette définit le caractère systématisé de l'opacité alvéolaire. Il s'agissait donc d'une pneumonie franche lobée-aiguë du lobe supérieur droit. Le scanner thoracique, réalisé à quelques heures d'intervalle avec la radiographie, montre effectivement un syndrome alvéolaire étendu dans le lobe supérieur droit, avec également le bronchogramme aérique, donc la persistance d'air au sein des voies aériennes qui contraste avec le comblement du parenchyme pulmonaire adjacent. La localisation de la pneumonie est possible sur la radiographie de thorax de face lorsque l'opacité parenchymateuse vient effacer l'un des 5 arcs du médiastin grâce au signe de la silhouette. Le signe de la silhouette nous dit que si deux structures de densité hydrique viennent à effacer leurs interfaces, alors ces deux structures se situent dans le même plan. La plupart des arcs du médiastin qui nous servent de repère sont antérieurs. Il s'agit de l'arc supérieur droit, correspondant au bord latéral de la veine cave supérieure, à l'arc inférieur droit, qui correspond au bord latéral de l'atrium droit. L'arc moyen gauche, c'est le tronc de l'artère pulmonaire, et l'arc inférieur gauche, c'est le ventricule gauche. L'arc supérieur gauche, qui est constitué du bouton aortique, est lui postérieur. Un premier exemple avec cette condensation alvéolaire du champ pulmonaire inférieur droit. Cette condensation alvéolaire efface le bord droit de la silhouette cardiaque, ce qui signifie qu'elle se situe dans le même plan que l'atrium droit. La pneumonie est donc antérieure et intéresse donc le lobe moyen, qui est le lobe qui se situe de façon antérieure dans le thorax, contrairement au lobe inférieur droit, qui lui est postérieur. Par contraste, nous avons ici un syndrome alvéolaire du champ pulmonaire inférieur droit, comme pour le cas précédent. Cependant, ici, la condensation n'efface pas le bord droit de la silhouette cardiaque. La pneumopathie n'est donc pas dans le même plan que cette silhouette cardiaque, elle n'est donc pas antérieure et elle intéresse le lobe inférieur droit. Il est important de connaître les signes de gravité clinique et paraclinique des infections respiratoires basses.
En ce qui concerne les signes de gravité radiologique, il s'agit de la présence d'une atteinte bilatérale au multilobaire à la radiographie de thorax. C'est le cas sur cet exemple où vous voyez des condensations alvéolaires qui intéressent à la fois le lobe inférieur droit et le lobe inférieur gauche. On sait que ces condensations intéressent les lobes inférieurs car elles n'effacent pas la silhouette cardiaque. Un autre signe de gravité est l'extension rapide des anomalies radiographiques sur deux clichés proches. Enfin, il est important de connaître les principales complications des pneumonies aiguës communautaires et des bronchiolites. Ces complications sont loco-régionales, soit pleurales, soit pulmonaires. Les complications pleurales consistent en des épanchements parapneumoniques non compliqués, qu'on appelle épanchements réactionnels, ou alors dans des épanchements parapneumoniques compliqués, qui sont les pleurésies purulentes ou l'empyème pleural. Dans les complications pulmonaires, on retrouvera l'abcès. Un exemple d'abcès sur cette radiographie de thorax de face. Il s'agissait d'une pneumopathie aiguë lobaire supérieure droite avec une condensation alvéolaire du lobe supérieur à appui sisural. On repère l'appui sisural avec ses flèches épaisses. Et nous avons également un niveau hydroaérique horizontal révélé par la ligne qui sépare en haut une clarté aérique supérieure, en bas une opacité de densité hydrique. Il s'agissait donc d'un abcès pulmonaire.